Et cette première sélection avec l'équipe nationale. Bien, elle se passe bien, vraiment, j'arrive motivé, vraiment. Au bout de 2 jours, je perds la motivation. Pourquoi? Parce Pourtant, que, c'est l'équipe nationale du Cameroun, les parce que, Lions indomptables. Et parce tu que- sais ce qu'on représente, nous, en Afrique et même oui, au travers du monde. mais parce que les conditions à l'intérieur, je me rends compte que elles ne sont pas en adéquation avec moi. Ce n'est pas comme ça que je vois une équipe. Pour moi, une équipe, c'est que on ne te dit pas de manger avec tout le monde, d'être ami avec tout le monde, mais de respecter tes coéquipiers, d'avoir un, comment dire, une connexion avec eux, de ne pas leur faire sentir que tu es supérieur à eux. Quand je suis arrivé en sélection la première fois, il y a pas mal de joueurs qui me faisaient penser qu'ils étaient supérieurs à moi. Pourquoi? Parce que tu venais du Parce championnat que je venais d'un suisse, championnat suisse, ce qui est, selon eux, considéré secondaire, secondaire. secondaire, que ceci, que cela. Au début, et quand je rentre, c'est la première chose que je dis à mon frère. Je dis, je suis déçu de la sélection. Je dis, je suis déçu. Je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était, tu retrouves des potes, tu vois, même si tu les connais pas, tu sais, tu crées des Ouais, des amitiés, connexions. etc. Et tu seras content d'y retourner après. Non, c'était totalement l'inverse. Les clans, les jeux d'influence, de je suis meilleur que toi. Et puis là, après, l'autre chose que j'aime encore moins, hein, l'étalage de l'argent que tu as. Ouais. Je te dis, oh, les gars, on est venu faire du foot quand même. On est venu jouer. Puis tu pars jouer au Nigeria. Bon, on fait un mauvais match, on perd Ah ouais. là-bas. Le 4 septembre Voilà. 2017. Et là, je découvre aussi l'amour et la haine du peuple camerounais. Mais moi, ça me va, ça, parce que c'est le foot. Parce que justement, des gens qui sont comme ça sont aussi des personnes qui à un moment, te suivent aussi. Ouais. Et te C'est la montrent qui tu es. passion. C'est la On est passion. un pays de Voilà. foot fanatique. Et c'est aussi pour moi quelque chose de bien parce que ça veut dire que tu es capable de les allumer en deux En secondes 2 ans. avec une victoire. Tu vois. Mais après le retour, ça se passe très mal. Des gens qui discutent sur les autres, etc. Tu dis, mais les gars, non, là, on doit juste s'asseoir, discuter entre nous, dire qu'est-ce qu'on a mal fait. Et pas dire, toi, t'as mal fait. Non. Même si tu sais que lui, il a Faut mal mieux fait. faire. Mais le discours, c'est on, pas tu ou pas je. Non, c'est quelle solution on trouve pour. Beaucoup d'individualité, Pour moi, là, d'ego. pour- justement, tout à l'heure, tu parlais d'ego. Ouais. Ah ouais, pour moi, c'était que ça. Et quand toi, tu es quelqu'un qui a de l'ego, Mm. mais qui te dit, mais moi, en fait, mon ego sera jamais il sera jamais au-dessus de l'équipe. Mais là, tu te rends compte que tous, en fait, tous, leur ego doit être au-dessus de l'équipe. Mais le problème, c'est que tu dis, les gars, comment, comment est-ce que, on peut aller gagner si vous voulez tous être les patrons? Non, en fait, c'est trop d'égoïsme, d'égocentrisme. Et puis j'hésite à retourner en sélection. J'hésite. Dès la deuxième sélection, j'hésite. J'y vais parce que je me dis, bon, faut quand même une fois, deux fois, trois fois, après, je ferai le point. Donc j'y retourne, la même chose. Et là, je me dis, ok. Je dis quand même, il y a une CAN qui approche, bah, surtout, et là où c'était pour moi le point, c'était la CAN en Égypte. Aboubacar, il était blessé, et moi, je sors d'une saison où je finis meilleur joueur camerounais à l'étranger, Ouais. meilleur buteur. Et Et Sidorf, parmi les meilleurs buteurs d'Europe aussi. aussi. Et Sidorf, il me convoque. Et puis, au moment de prendre la décision des joueurs qui vont aller à Dubaï pour faire la préparation, il me dit que je suis pas sélectionné. Je dis OK. Et tu sais la raison qu'il me donne? En gros, je suis pas quelqu'un qui est, comment dire, très marrant. On va dire ça comme ça. Il a besoin d'un joueur tu sais, qui a une vie de groupe un peu à l'africaine, on va dire ça comme ça. Et je regarde, je dis OK. Tu sentais, il y avait de la sincérité ou c'était juste une raison fallacieuse C'était une raison qui était fallacieux, avancée? c'est tout. Parce que moi, je ne suis pas pris, je suis apte. Ouais. Mais Aboubacar, il est pris, qui s'était fait les croisés à Les croisés. Porto pour aller à Abu Dhabi. Ah, c'est juste parce que je mets pas l'ambiance dans l'équipe.
Moi, je suis pas quelqu'un qui met de l'ambiance, moi. Donc finalement, tu t'étais dit, on ne recrute pas par rapport aux performances. C'est pas les performances qui priment. Et comme moi, je suis quelqu'un que de performance, donc forcément, Mais tu ça. avais réussi à créer quand même des relations Oui, avec dans... Nicolas Nkoulou, Gaël Ondoa, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Après Moumi, parce que Ouais, j'étais avec ouais, lui ok. au club, mais c'était les seuls. Mais même quand j'essaie de me rapprocher des autres, en fait, non. Et tu vois, et tu sais, l'anecdote, on était à la Coupe du Monde au Qatar, et au moment, on devait essayer comment ça s'appelle? Les maillots, on avait une journée média. Média. Et à un moment, je suis dans le couloir là, j'attends. Et c'est Pierre Koundé d'ailleurs qui à un moment me parle et là, il me demande un truc. Tu vois, il y a un truc qui est par terre. Il me dit est-ce que tu peux ramasser ça? Mais genre, c'est à côté de lui. Ouais. Et je le regarde, je lui dis mais toi, tu penses que je suis ton enfant? Il me dit non, mais tu sais, il me le dit avec un ton de supériorité. Je dis, écoute, moi, je suis gentil, mais il faut pas me chercher et tout. Et Christian, Bassogo, qui était juste à côté, il pense que je parle dans le sens que je vais faire quelque chose. Il me dit, non, mais ici, tu vas rien faire. Je dis, mais qui t'a dit que je vais faire quelque chose? Je suis simplement en train de te parler, tout ça. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu me parles comme ça, comme si j'étais ton petit frère? Et c'est là, en fait, il me dit, non, mais parce que toi, à chaque fois qu'on te parle, tu es toujours tranquille, tout ça. Et je dis, ah, d'accord. Donc c'est parce que je suis gentil que vous pensez que je suis quelqu'un de faible, entre guillemets. Et en fait, c'est là que j'ai compris que non. Il y a eu cet épisode justement au niveau de la Coupe du Monde, le match contre la Suisse. Le match contre la Suisse, où Moi, personnellement, je me suis dit que tu allais jouer. moi aussi je l'attendais ce match-là. Et je pensais peut-être pas que j'allais commencer, mais au moins que j'allais rentrer, tu vois. Et la veille du match, je suis convoqué par le coach Minet, je crois que c'est comme ça qu'il Ouais, s'appelle. ouais. Minet, en fait, qui me parle, qui me félicite de la saison que je suis en train de faire, qui me dit que voilà,